Notre Père céleste, l'image de ton visage, c'est ce qui doit refléter sur chacun de nous, à travers de nous. Tu nous as créés à ton image, mais le péché est entré en nous et nous avons perdu cette image. Mais tu veux restaurer en nous l'image de Dieu. Mais tu ne peux pas le faire à moins que nous ouvrons notre cœur et que nous t'acceptons. Ouvre notre intelligence, notre cœur, l'acceptation de ton message. Que ton serviteur devienne invisible et que tu apparaisses et que tu parles à travers moi au nom de Jésus. Amen. Le missionnaire médical a un travail défini. C'est ce dont nous allons parler ce soir, le rôle du missionnaire médical. Toute cette semaine, nous avons parlé de la santé, de l'importance du message de la santé et combien le message de la santé ne doit pas être séparé du travail missionnaire. Ils doivent être, en fait, ils doivent se donner la main presque comme un couple qui ne devrait jamais être séparé, qui ne devrait jamais divorcer. Mais bien souvent, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Le département de santé travaille d'un côté et les autres départements d'un autre. On devrait maintenant travailler à s'unir et à travailler en un seul corps, car l'Église est le corps, est le temple de Dieu. Le corps humain, imaginez-vous que le bras droit dirait au corps, je n'ai plus envie de travailler aujourd'hui avec toi, aujourd'hui je m'échappe, je fais ce que je veux. Et le bras gauche qui ne veut pas non plus faire ce que le corps lui dit. Je suis sûr que si quelqu'un regarderait cette scène d'un corps complètement désorganisé et sans contrôle, on penserait que soit cette personne est possédée par un démon ou quelque chose n'y va pas. Un corps fonctionne en unisson. Telle devrait être l'Église. Nous devrions tous fonctionner en unisson. Ouais, c'est vraiment intéressant comme mon ordinateur s'obstine toujours à ne pas vouloir faire ce que je lui demande. Quand nous allons chez le médecin, parce que nous sommes malades et qu'on ressort du médecin, nous avons toujours en main un petit papier que nous appelons une ordonnance. Sur cette ordonnance, le médecin écrit quelques médicaments qu'il pense qui vont nous aider. Le problème avec les médicaments qu'on reçoit de la pharmacie, comme nous avons vu samedi dernier, ce sont des médicaments en fait qui sont faits pour enlever les symptômes de la maladie. Quand nous avons mal en quelque part, ces médicaments nous aident à ne plus ressentir la douleur. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cerveau? Parce que nous ne ressentons plus la douleur, nous imaginons que nous sommes guéris. Alors, c'est en fait très faux. C'est simplement la douleur qui n'y est plus. Mais la maladie, elle est encore. Par contre, l'ordonnance de Dieu est tout à fait différente. Parce que Dieu, il cherche la source, la cause, la raison pour laquelle nous sommes malades. Et il nous donne une ordonnance pour guérir cette raison. Le travail missionnaire, comme nous l'avons vu encore cette semaine et hier, la meilleure façon de l'accomplir est de suivre la méthode du Christ. Et si on se rappelle tous, Christ, il est d'abord venu vers l'être humain, subvenu à ses besoins, et ensuite, il leur a dit, suivez-moi. Ensuite, il leur a donné le message. Il n'est pas venu d'abord ayant la grosse tête en disant, je suis Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint. Mon Père m'a envoyé, je connais toutes choses. Venez et prêchez l'évangile. Vous devriez tous m'écouter. Pourquoi ne m'écoutez que pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Il s'est humilié et il a servi. Il était le grand maître et pourtant, il a eu l'attitude d'un serviteur. Le missionnaire évangélique médical, je touche après,
doit avoir aussi un certain nombre de matériel. Un professeur a pas mal de livres avec lesquels il enseigne. Un avocat a aussi des livres qu'il utilise de temps à autre. Un médecin, quand il ne sait pas vraiment ce qui se passe avec l'être humain, il retourne vers ses livres pour savoir avec quelle maladie il a affaire. Donc, le missionnaire médical aussi devrait être en possession de certains livres. Et voici les livres que chacun d'entre nous ici devrait posséder. La Bible. Il n'y a aucun livre plus important que notre Bible. D'ailleurs, notre sœur White que nous croyons et que Dieu l'a appelée et l'a utilisée comme prophétesse, et elle nous a donné pas mal d'écrits. Elle nous dit même que ces écrits ne devraient pas être avant la Bible. Tout d'abord, la Bible. On ne devrait jamais se détacher de la parole de Dieu. Donc, le premier livre qui devrait être en notre possession, pas seulement pour garnir notre bibliothèque, mais que nous ouvrons chaque jour. Deuxième livre est le ministère de la guérison. Le troisième livre est le conseil sur l'alimentation et les aliments. Le suivant, malheureusement, je ne pense pas qu'il a déjà été traduit en français, mais si vous comprenez l'anglais et savez le lire, Medical Ministry, et ensuite conseil sur la santé. Tout ce que je vous ai présenté cette semaine sont tirés de ces livres et bien sûr d'autres livres d'Ellen White que j'utilise. Et vous verrez aussi que dans la bibliothèque d'Ellen White et dans ses écrits, il y a certains livres qui se répètent. Le message se répète dans plusieurs livres. Donc, si vous avez ces 5 livres, vous avez tout ce qu'il vous faut pour devenir un missionnaire médical. Dans son livre Ministère de la guérison, Ellen White traite de la maladie de l'âme et du baume guérisseur que l'on peut trouver pour toute chose dans la confiance à Dieu. Écrit d'une manière simple et élégante, Ministère de la guérison vous dirigera vers une vie pleine de joie et d'allégresse, une vie en contact avec la source de pouvoir de guérison. Alors, lorsque l'agression religieuse subvertit les libertés de notre nation, c'est-à-dire quand nous ferons face à cette époque où nous n'aurons plus de liberté religieuse, ceux qui défendraient cette liberté de conscience seront appelés, seront dans des situations très défavorables. Ce sera le temps vraiment difficile. Mais nous ne sommes pas encore à cette époque et pourtant, nous ne prenons pas avantage du fait que nous sommes encore libres d'avoir notre religion. Nous sommes encore libres d'aller à l'église le samedi, le sabbat, comme nous le souhaitons. Mais nous savons tous bien, un jour arrivera où on ne pourra plus le faire. Pour leur bien, ils devraient être mieux éduqués en ce qui concerne la maladie, les causes de la maladie, comment prévenir certaines maladies et la guérison. Car nous savons tous que prévenir vaut mieux que guérir. Et ceux qui seront aussi dans les champs auront besoin de toute cette éducation. Peu importe où ils sont, il y aura de la souffrance. Beaucoup d'entre eux auront besoin de notre aide. Non seulement parmi ceux qui partagent notre foi, mais aussi parmi ceux qui ne connaissent pas la vérité. Donc, que devons-nous savoir? Nous devons avoir une très bonne compréhension de la maladie. Qu'est-ce que la maladie? Nous avons un peu en discuté au cours de la semaine et nous savons aussi maintenant que la maladie est le fait qu'on ne suit pas les lois de la santé.
Mais non seulement comprendre la maladie, mais comprendre qu'est-ce qui cause cette maladie. Et tant que ministère de la Santé, si vous ne comprenez pas une maladie, ne faites rien, éduquez-vous. Il est préférable de dire à quelqu'un, je ferai des recherches, je vous reviens dessus. Ne dites rien et n'offrez aucun remède sans comprendre la cause de cette maladie. Comprendre la cause de la maladie fait deux choses. Non seulement elle nous permet de pouvoir donner un rétablissement et guérir cette maladie, mais elle nous permet aussi de mettre cette personne lui donner des conseils pour prévenir cette maladie. Et quand nous savons vraiment quelle est la cause et comment prévenir cette maladie, la guérison, elle arrive à tout. Le message de la santé, aussi le gospel médical, est relié au message des trois anges, comme nous le savons. Surtout le message du troisième ange qui dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Encore, vous remarquez que ces deux textes n'ont pas dit pour l'Amérique du Nord ou la Caraïbe ou l'Amérique du Sud, mais à toutes les nations. Elle n'a pas dit non plus aux francophones ou aux anglophones. À toutes les nations. Elle n'a pas dit aux chrétiens. Toutes les nations aussi veut dire toute langue, toute religion. La santé est bien sûr nous aide à avoir le salut, car nous avons étudié cette semaine que sans la santé, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu essaie de nous dire. Et sans un corps sain, notre esprit est aussi contaminé. Avec un esprit contaminé, nous ne pouvons pas voir le salut que Dieu veut nous donner. Le salut nous amène à une bonne santé et nous aide à guérir. Par la bénédiction de Dieu, à travers chat, nous avons pu propager le message dans plusieurs coins du monde, dans quasiment toute l'Amérique du Nord et une partie de la Caraïbe, en Asie, en Inde et l'Indochine, et aussi en Afrique. Mais il reste encore pas mal de coins dans le monde que nous n'avons pas encore pu apprendre aux églises comment aller dans nos communautés. Donc, comme vous vous rendez compte, Steve n'est pas suffisant. Dieu a besoin encore de plus d'autres personnes qui pour se dédier au message de la santé, à s'éduquer et à entraîner et à apprendre et à éduquer nos membres d'église. Matthieu 28, le verset 18 et 20 nous dit, c'est au moment où, bien avant que Jésus ne quitte la terre pour retourner au ciel, le dernier message qu'il a donné à ses disciples était le suivant. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici la promesse de Dieu. Et Dieu garde toujours ses promesses. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il nous demande d'aller dans le monde entier, pas seulement au Québec, pas seulement à Montréal, pas seulement à la ville du Québec ou en Ontario, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande
aux Philippines, dans la Caraïbe et les autres endroits de la terre. Vous me direz, mais comment pourrons-nous le faire? Nous n'avons pas d'argent pour aller dans tous ces pays. Dieu nous a donné un outil incroyable qui s'appelle Zoom. Nous sommes bien tous dessus ce soir. Zoom n'a aucune limite. Et Zoom ne nous coûte rien pour avoir des meetings en Australie. Tout ce que ça nous demandera, c'est de s'aligner avec le décalage horaire. L'Église représente le cœur, l'évangélisation, excusez-moi, est le cœur de l'Église. La vie spirituelle de l'Église ne peut être maintenue vivante que si ses membres font des efforts personnels pour gagner des âmes au Christ. Il dit bien ici, si ses membres font des efforts personnels pour gagner des âmes au Christ. Nous nous attendons toujours à ce que ce soit le pasteur de l'Église qui gagne des âmes. Nous imaginons que c'est le travail du pasteur, parce que le pasteur est payé pour cela. Mais je suis désolé de vous dire que non, ce n'est pas seulement le pasteur, car dans Matthieu 28, Jésus, quand il est parti, il n'a pas dit « Allez, pasteur, faites de toutes les nations des disciples ». Mais il parlait à tout le monde, à chacun d'entre nous, à chaque membre d'Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Nous trouvons cette histoire dans Marc 3, les versets 1 à 5. Il observait Jésus pour voir s'il le guérit le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir accuser Jésus. Le « il », c'est qui exactement? C'était les dirigeants de l'Église. Les membres d'Église observaient Jésus pour essayer de l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et puis il dit, le membre d'Église, l'un des dirigeants de l'Église, il dit à Jésus, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Donc, c'est Jésus qui pose la question. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Quel est le point de ce message ici, de cette histoire? C'est que Jésus n'avait pas peur d'être accusé. Jésus n'avait pas peur d'être reprimandé. Il n'avait pas peur de faire du bien parce que sa mission était de faire du bien pour les autres. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il y arrivera un jour où notre liberté ne sera plus la même. C'est facile pour nous de parler aujourd'hui. Nous sommes libres. Mais quand nous sommes opprimés, c'est une histoire différente. Mais on doit se souvenir de ce texte. Même quand il était en présence de ses propres membres d'Église qui essayaient de le piéger, et à cette époque, nous savons que c'était très difficile. Les enfants d'Israël, les Hébreux n'avaient pas peur de lapider quelqu'un avec une pierre, avec des pierres. Mais Jésus le savait et pourtant il n'a pas été effrayé par cela. Il a fait son miracle, il s'est occupé de cette personne à la main sèche, peu importe les conséquences. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La restauration du bras droit. Le travail missionnaire médical est malade et il a besoin du pouvoir de restauration du grand guérisseur. Vous vous rappelez, nous avons parlé du bras droit. Le bras droit est le travail missionnaire médical.
Il est malade en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment de cellules pour pouvoir être fort et continuer son travail. Il a besoin de cellules. Quelles sont les cellules? Les cellules sont les membres d'Église. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Ormont se réjouissent à ton nom. Il n'y a aucune limite pour Dieu. Ce sont nous, les êtres humains, les hommes, qui limitons ce que Dieu peut faire pour nous. Dieu, il n'attend qu'à nous montrer sa puissance. Le plus souvent, il nous tend la main et il nous dit, je suis là, prends ma main. Et nous crions et nous pleurons, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et pourtant, il dit, ma main, elle est ici. Dieu, ouvre les portes, prends ma main. Seigneur, fais un miracle. Ma main, elle est ici. Dieu, tu ne m'entends pas. Et pourtant, il est là devant nous. Et c'est nous qui ne regardons pas, parce que nous avons toujours une autre impression comment Dieu ferait les choses. Je vous invite à prendre note de ces textes que je ne lirai pas ce soir. Psaume 89, verset 10, ou Psaume 80, versets 1 à 3 et 15, Psaume 60, le verset 5, Psaume 98, le verset 1, Psaume 118, versets 15 et 16, et aussi Ésaïe 62, versets 8 et 12. Et cela vous montrera vraiment qui est le bras droit de l'Église. Le travail missionnaire médical est aussi l'illustration de l'Évangile. Si vous vous rappelez bien, nous avons déjà défini que le travail missionnaire doit être en accord avec l'évangélisation. Il doit fonctionner en un seul corps, une seule unité, en unisson. Le ministère, mon ordinateur ne veut vraiment pas. Voilà. Le ministère de l'Évangile est une organisation dédiée à la proclamation de la vérité à travers la santé pour les malades et les bien portants. Le ministère de l'évangélisation et de la santé n'est pas seulement pour les malades, mais il est aussi pour les bien portants, car prévenir vaut mieux que guérir. Mais le ministère de la santé n'est pas seulement sur la santé physique, mais aussi la santé spirituelle. L'Église est le corps, le travail missionnaire médical est le bras, et Christ est la tête par-dessus tout. Comme nous l'avons vu cette semaine. C'est juste, je récapitule simplement ce que nous avons étudié au cours de la semaine. Et le bras droit son travail devrait être de servir et aussi de protéger. Lorsqu'il est correctement prêché, correctement mené, le travail de santé est une porte d'entrée, en fait, qui permet à d'autres vérités d'atteindre le cœur. Quand le message du troisième ange sera reçu dans sa plénitude, la réforme de la santé aura sa place à l'Église, à la maison, ainsi qu'à la table. C'est-à-dire, les parents, les mères seront plus conscientes de ce qu'ils servent comme repas à leurs enfants. Alors, à ce moment, le bras droit servira et protégera le corps. Il ne devrait pas avoir de séparation entre le travail missionnaire médical et le ministère de l'Évangile. Le Seigneur a précisé que les deux doivent être étroitement liés, comme le bras l'est au corps. Sans cette union, aucune partie du travail n'est terminée. Le ministère de l'Évangile est nécessaire pour donner une force et une stabilité à l'œuvre missionnaire médicale. Et le ministère de l'Évangile a besoin du travail missionnaire médical. L'un ne va pas sans l'autre. Nous ne devons plus continuer à travailler séparément. Il est temps pour nous de s'unir et de travailler en un groupe. Matthieu 19,6 dit, « Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme
donc ne sépare ce que Dieu a joint. Et Dieu n'a pas séparé le message de la santé avec le ministère d'évangélisation. Le travail du vrai missionnaire médical est une grande partie du travail spirituel. Cela comprend la prière, l'imposition des mains. Il devrait donc être aussi sacré que l'œuvre du ministère de l'Évangile. Ceux qui sont choisis comme médecins missionnaires doivent être mis à part. C'est très important dans le groupe de la santé d'avoir des médecins qui font partie de cela. Et il faut nommer ces personnes. Cela les encouragera à ne pas se retirer et à ne pas s'éloigner des travaux non plus. Et ils vont pouvoir s'engager dans leur mission de travail médical que de s'engager dans un cabinet privé. Nous ne devrions avoir aucun motif d'égoïsme non plus pour, comme excuse et se retirer du poste et de nos responsabilités. Le travail médical effectué dans le cadre de la transmission du message du troisième ange consiste en fait à accomplir les résultats et donner de meilleurs, résultats. Il doit être une œuvre sanctifiante et unificatrice correspondant à l'œuvre que le grand chef de l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu a ordonné aux premiers disciples à accomplir. Dans Ésaïe 58, c'est fou ça, hein? Mon ordinateur ne veut pas fonctionner convenablement ce soir. Dans Ésaïe 58, le chapitre en entier, je vous encourage à le lire ce soir ou demain. Et ici, nous voyons comment le travail missionnaire médical et le ministère de l'Évangile doivent être liés. Je prendrai seulement quelques versets de ce chapitre ce soir pour vous montrer un peu, mais je vous invite à lire ce chapitre. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix. Nous connaissons aussi l'histoire du bon samaritain dans Luc 10, le verset 30 à 37. C'est un exemple encore d'une personne qui faisait le travail médical missionnaire. Le travail médical missionnaire ouvre les portes pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu arrivent et entrent dans nos églises. Nous devrons reconnaître que c'est ce travail, en répondant aux besoins des gens, que les gens auront la curiosité et voudront savoir qu'est-ce qui nous a rendu, qui nous a donné un si bon cœur, et ils voudront faire partie de ce groupe. L'évangile devrait aussi être prêché à d'autres religions, pas seulement à nous les adventistes, à toutes les nations, et aussi les musulmans, les hindous, les bouddhistes, à toutes sortes de religions. Dans Ésaïe 58, le verset 8, il dit « Et ta guérison germera promptement. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, ta lumière se lèvera dans l'obscurité. L'Éternel sera toujours ton guide. » Pendant son ministère, Jésus a consacré plus de temps à la guérison des malades qu'à la prédication. Ces miracles témoignent de la vérité de ces paroles, qu'il n'était pas venu pour détruire, mais pour sauver. Donc, juste un rappel de la méthode du Christ, que le travail du Christ soit votre exemple. Constamment, il nourrissait les affamés, il guérissait les malades, et il n'y avait pas une personne qui soit venue à lui pour recevoir de la sympathie et qui a été déçu. Il allait et il rencontrait ceux qui étaient dans le besoin. Il n'essayait pas de les améliorer le moment qu'il les a rencontrés. Il les acceptait comme ils étaient. Il les rencontrait où ils étaient et il parvenait à leurs besoins. Il a eu de la compassion envers eux. Il a gagné leur confiance et seulement à ce moment, il leur a dit « Suivez-moi ». La méthode du Christ était de socialiser, sympathiser, servir et finalement sauver. Il était tout le temps avec le peuple.
il était, non seulement il était avec eux, mais il prêchait. Et tant que le maître, il s'est abaissé et a lavé le pied de ses disciples. Il a servi ses disciples. Il a servi le peuple. Il a servi, il a nourri celui qui avait faim. Il a fait preuve de compassion l'un envers l'autre. Et ensuite, seulement à ce moment, il a dit, suivez-moi. Nous devons aider les autres. C'est notre première mission et peut-être la plus importante de notre travail. Nous sommes entourés d'âmes affligées. Faisons, frères et sœurs, amis visiteurs, faisons des efforts pour trouver ces âmes qui souffrent et encouragez-les avec des mots de réconfort comme l'a fait le Christ. Soyons un canal par lequel ils peuvent retrouver l'eau rafraîchissante de la compassion. Pour ceux qui aident les affamés ou les affligés, voilà la promesse que Dieu nous a faite. Alors ta lumière s'élèvera dans l'obscurité. Il y a pas mal d'enfants à travers le monde qui souffrent. Ça fait du mal de les voir en photo. Et je vous dis, personnellement, quand moi je les ai vus de mes yeux, c'est frappant et ça choque beaucoup. Nous vivons avec certains privilèges dans les pays de première classe, si je peux me permettre de le dire. Peu d'entre nous connaissons vraiment la vraie souffrance, mais il y a d'autres personnes à travers le monde qui font face à cette souffrance tous les jours. Et il y a d'autres qui ont d'autres besoins. Être affamé n'est pas le seul besoin qu'il y a dans le monde. Le monde a besoin de nous pour enseigner. Notre Église a besoin de chacun d'entre nous pour éduquer. Elle a aussi besoin de nous pour montrer, démontrer et donner des cours de cuisine. Comment cuisiner sans la viande et toujours avoir ce très bon goût au palais qui fait plaisir à l'estomac aussi. Il y a certaines personnes qui ont cette mauvaise idée que la cuisine végétarienne ou végétalienne n'a pas bon goût. Cela est faux, frères et sœurs. Maintenant, nous enseignons et nous montrons comment cuisiner. Une partie aussi très importante, notre marketing. Lorsque vous aurez votre centre d'influence, vous devrez vraiment prendre le temps de créer des brochures, de les mettre partout dans la ville, dans votre communauté et vraiment laisser savoir les gens qu'il y a une place à Béthanie où les gens peuvent venir se faire guérir, où ils peuvent trouver la parole de Dieu, où ils peuvent se sentir aimés parce que les membres de l'église de Béthanie ont compris la parole de Dieu et sont sincères, sont des serviteurs fervents. Nous devons continuer à avoir des séminaires sur la santé. Nous devrons avoir aussi ces centres d'influence où tout est attaché l'un à l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. La santé, c'est donner de l'espoir. Avoir de l'espoir, c'est avoir la guérison. Je me répète encore, la santé donne l'espoir. Quand on a de l'espoir, c'est le commencement de la guérison. Ce sont simplement des images que je vous montrais de centres d'influence et ce qu'on fait dans ces centres. Ici encore, nous avons pas mal de personnes où il y avait aussi des infirmiers où on avait organisé une journée où les membres de la communauté pouvaient venir et expliquer quels étaient leurs besoins. Comme vous remarquez, c'est un travail important, mais très organisé aussi, à prendre note, à vraiment savoir, comprendre quels sont les besoins de la communauté, mais non seulement prendre note, mais offrir des solutions. Et quand nous le ferons, je vous le promets que cette communauté aura confiance en vous. Ils sauront que les adventistes du 7e jour aiment les autres.
Les séminaires sur la santé sont aussi importants et je pense que vous l'avez compris. C'est bien pour cela que vous avez eu 2 semaines de réveil. Je vous encourage à continuer. Et dans ces séminaires, il faudrait aussi organiser certains séminaires qui permettent d'avoir les 2 parties. La partie spirituelle, mais aussi la partie physique, où on peut vraiment apprendre aux membres d'Église et aux visiteurs un peu plus sur la nutrition de façon concrète, faire des démonstrations de cuisine, des démonstrations de soins, etc. J'aime bien l'histoire de cet homme qui était malade et il prenait environ 16 pilules, 16 médicaments par jour. Après une consultation et un travail intense de 3 mois, où il a décidé de changer sa nutrition complètement, il utilise 0 médicament maintenant. Encore des images où nous faisons des démonstrations de cuisine. Donc, simplement pour vous montrer un peu quel est le travail de missionnaire de la santé. Quelle est la signification de Béthanie? Le mot Béthanie signifie la maison qui répond. Ce n'est pas moi qui ai choisi le nom pour vous. C'est votre nom, votre église. L'église de Béthanie est l'église qui répond. Et j'espère et je prie Dieu que vous allez vivre par votre nom. L'église de Béthanie, la maison de l'Éternel qui répond. Qui répond à quoi? Au ministère de la compassion. Frères et sœurs, nous avons passé beaucoup de temps cette semaine. Nous avons appris beaucoup de choses. Mais il nous reste encore pas mal à apprendre. Et je pense que nous avons reçu suffisamment pour pouvoir prendre une décision ce soir. Pour pouvoir prendre une décision pour notre vie physique, mais aussi pour notre vie spirituelle. Et cette décision est la suivante. Je m'adresse à chaque membre d'Église, à chaque personne présente ce soir. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre d'Église devrait s'emparer de l'œuvre missionnaire médicale. Le monde entier est un vrai hôpital où l'on retrouve non seulement les malades physiques, mais aussi les malades spirituels. Partout à travers le monde, les gens périssent à cause du manque de connaissance des vérités, de la vérité, de la santé physique et de la vérité spirituelle. Les membres d'Église ont besoin d'un réveil, mais pas seulement à Béthanie. Votre Église est l'Église adventiste du 7e jour, pas seulement l'Église de Béthanie. Les membres d'Église ont besoin d'un réveil afin qu'ils se rendent compte qu'il est leur et qu'ils se rendent compte de leur responsabilité. Et leur responsabilité, votre responsabilité, notre responsabilité est de transmettre ces 2 vérités. Je prie que l'Éternel, notre Dieu, touche le cœur de chacun et que si vous vous rappelez de quelque chose cette semaine, que vous vous rappelez que Dieu cherche un groupe de personnes. C'est ce groupe qui fera le dernier travail. Nous arrivons à une fin. Tout arrive à la fin en ce moment. Dieu est en train d'appeler ses soldats. Allez-vous y répondre? Baissons la tête, fermons les yeux. Notre Père céleste, tu m'as envoyé. J'ai répondu et ici, je suis. À plusieurs reprises, l'adversaire, ... 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 ......
mais par ton grand amour et ton bras puissant, tu l'as chassé. Je ne suis quiconque, simplement l'outil que tu utilises. Mais tu sais que dans cette église à Béthanie, il y a plusieurs personnes que tu es en train d'appeler ce soir, que tu as interpellées pendant toute la semaine. Peut-être qu'ils ne t'ont pas entendu. Peut-être qu'ils t'ont entendu, mais ils n'étaient pas certains. Peut-être qu'ils t'ont entendu, mais ils ont encore un petit doute. Parce qu'après tout, nous sommes l'église laodicéenne, ni froide, ni chaude, tiède, confortable, bien où nous sommes. Mais tu es encore ici ce soir et tu appelles. Et tu appelles tes enfants parce que tu as besoin qu'on se lève, qu'on réponde à ton appel, car il y a des gens dans nos communautés qui attendent nos services. Alors que ton Saint-Esprit descend sur nous, alors qu'en ce moment, tu fais faire silence au diable, alors qu'en ce moment précis, ta voix douce nous interpelle. Ouvre nos cœurs d'acceptation. Et merci de ta promesse. Tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Amen.